San Diego. Paru dans Get Busy, numéro 2, en 2001. 1986. La féerie est pour cette fois. À Mexico, Diego Maradona s'offre la planète foot et jongle avec mieux que Charlot. Héritier du roi Pelé, prince de la balle et baron de la Gruge. 1990. Italie. Diego pleure. Il laisse les Allemands gagner pour faire rire les Italiens. 1994. Diego découvre l'Amérique et, après avoir purgé une suspension pour coke, il entre en cours de jeu contre la Grèce. Amorti de l'extérieur, petit crochet pouce-pouce, de l'extérieur toujours, et frappe fouettée. Sous les hurrahs d'une foule au fond, ravi de retrouver son chéri. Diego Montana hurle aux caméras, le monde est à moi. Ses coéquipiers sourient. Sans lui, ils sont une équipe nationale. Avec lui, ils sont l'Argentine. Mais le monde du foot en a marre de se pincer le nez chaque fois que Diego shoot. Ils ont décidé de soigner l'image du sport en enfonçant définitivement celui de Diego dans une scarfacienne montagne de coke. Ils répondent ainsi à plein de questions jamais posées. Pourquoi un doué doit-il être exemplaire? Même poudré à mort, le but contre les Grecs, qui d'autre le met? Qui dans le foot est assez clean pour le juger? Quand on se conduit gentiment, qu'on a bon esprit, qu'on joue sans cam ni talent en équipe de France, on apporte quoi à qui? À 10 ans, lorsqu'on se filmait en train de jongler, c'était déjà la Blanche qui faisait de lui un demi-dieu. Sera-ce toujours le sort réservé à celui qui fait d'un sport collectif un art individuel? Oui, à Boca Junior, au Barça, à Naples ou en équipe d'Argentine, ils étaient 11, mais 10 des 11 jouaient pour le 10. Maintenant que Diego Armando Maradona est mort au champ du déshonneur sportif, on va peut-être enfin pouvoir parler de tout ce qu'il a apporté, de son œuvre, de son lyrisme catho-latino, de ses frasques pour fresques, de ses dribbles, de son rire gâté d'enfant qui n'a pas grandi. Il était temps. D'abord, ne confondons plus le dopage qui fit de Ben Johnson un surhomme et la poussière d'ange qui, chaque jour davantage, ramène Diego à des proportions humaines. De même que le coupable, comme on se plaît à nous le répéter, n'est pas le dealer, mais le camé et la société qui le fabrique, ce n'est pas que Maradona sniffe la vraie question. Ça, c'est un fait, une affaire personnelle entre Dieu et lui. Le vrai drame, c'est qu'une société démocratique avancée n'ait d'autres exemples d'ascension sociale à offrir à sa jeunesse qu'un sport où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Elle est là, sur le plan moral, la terrible victoire de l'oncle Sam et de son modèle. Ça, c'est plus honteux que la came qui coule des yeux bouffis de Maradona. On ne peut pas indéfiniment accuser le symptôme d'être une cause. Un gosse ne devrait rien en avoir à foutre des démêlés de Diego Ier avec la drogue. Il devrait juste jouir de le voir faire l'amour à 8 défenseurs anglais en 86, comme lui dans sa cour de récréation. Le sport n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais autre chose qu'un moyen de se défouler. En tout cas pas un moyen de s'intégrer et de s'en sortir, une école de la vie, ou Dieu sait quelle autre baliverne de sociologue tiré d'affaire. Si un enfant rêve de devenir architecte, peut-être Maradona peut l'y aider en le rendant heureux. Mais si ce même enfant rêve de devenir Maradona, l'architecture, même en rêve, il n'y aura pas accès. Le foot, c'est un sport. Et, quelques secondes durant, quand Maradona joue au plus fin, au plus ouané, ça peut devenir autre chose. Quand de la main gauche, il écartèle le gros Chilton, un hommage au burlesque. Quand, sans élan et sans regarder, il lance Caniggia à 50 mètres de là, un éclair bleu et blanc dans la grisaille verte. Quand Diego et ses grosses cuisses pleines de poils courent plus vite que la lumière, la fin du monde pour le reste du monde.
Quand il se met au lieu de s'échauffer à jongler avec son talon 100 fois de suite, un conte de Noël pour les grands au mois de juillet. On ne demande pas à un ange, même issu d'un quartier défavorisé, de devenir éducateur. C'est un destin de perdant, de boxeur français, en même temps qu'un très suspect moyen de canaliser les énergies banlieusardes. Que les présidents argentins aient besoin d'un Maradona blanc comme de la poudre aux yeux pour polisser la marmaille, ça regarde les Argentins. Mais il n'est plus tolérable d'entendre un Thierry Roland regretter haineusement que Maradona finisse si mal. Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre à lui? Quand encore il ne vient pas pontifier que Maradona ternit l'image du sport et offre un bien triste exemple pour la jeunesse. Lui qui travaille sur une chaîne où le spot de pub en finale de la Coupe d'Europe est facturé à 800 000 balles, qui a à son actif plus de bévues verbales qu'un Le Pen en grande forme, et qui tait depuis tant d'années tout ce qu'il sait sur les enculés argentiers du si dégueulasse football. Seuls les fans de Diego ont le droit de lui reprocher quelque chose. Comment insulter assez pour les faire taire ceux qui cautionnent en le commentant un sport dont la pourriture n'est plus à démontrer et qui s'en tire en tirant sur son dernier bon mauvais génie? Les anges, c'est comme Dieu. Ils ne sont pas forcément bons, sympas et gentils comme au catéchisme. Les anges doivent être justes. Diego Maradona jouait juste. Il nous a été envoyé pour nous faire rêver. Il l'a fait. Le rôle d'un génie, c'est de faire évoluer sa discipline. Point de morale là-dedans, Flaubert l'a dit. Et si Maradona n'est pas Baudelaire, rien ne l'oblige non plus à se conduire comme Mère Teresa. Dans la vie d'une humanité, à Maradona, ça s'étudie, c'est précieux. Même ses relations avec la chenouf sont passionnantes pour peu qu'on les démoralise. La grâce dans 1,63 m, ça c'est de l'énigme physiologique à résoudre. La simultanéité entre la pensée et l'action, ça mérite bien quelque analyse qui ne serait pas sanguine. La beauté nichée au creux d'un coup de pied, ça s'estime, ça se note. Les incidences en termes de dribble, de déséquilibre, d'un très bas barycentre, ça se documente. Pour une fois que le virtuel servirait à quelque chose d'essentiel. On prendrait une action de Maradona et, au ralenti, on la regarderait sous tous les angles différents possibles et peut-être qu'enfin, on comprendrait. C'est ça aimer le foot. Ce n'est pas seulement se branler sur les victoires d'un petit club bien de chez nous, avec un budget bien petit et un entraîneur bien guirou qui ferait la nique au PSG et à l'OM. En vérité, le seul crime de Diego Armando Maradona, c'est d'avoir été trop beau, et d'avoir, comme Mohamed Ali avec la boxe, fait renaître le foot avant de le tuer. Ce n'est pas grave, l'Amérique latine est sûrement déjà enceinte. Maradona, comme Ayrton Senna, aide ces hommes qui meurent de leur art, d'autres préfèrent en vivre. Comme certains adultes racontent des histoires aux enfants, il y a des enfants de 35 ans qui rendent les enfants et les adultes heureux. Alors, au lieu de vengeresement pleurnicher sur sa faim, d'ironiser grassement sur sa brioche, de le pointer du doigt pour crime de lèse-exemplarité, de moquer la vulgarité de sa compagne, au lieu en somme de le condamner parce qu'on n'est pas capable de le juger, réjouissons-nous. Même si nous ne le verrons plus sur un terrain, Diego Maradona est vivant. Le pape et Castro l'ont rencontré. Grégory Proch.